ceux qui ont voulu me tuer, ce ne sont pas ces mêmes personnes-là quand même. Je ne suis pas du tout naïf pour aller me livrer dans la gueule du loup. Je crois que c'est par la grâce de Dieu que je suis là devant vous. Et donc, ce côté-là, je l'ai épargné. Après avoir eu quelques forces récemment, nous avons engagé des procédures au niveau international, au niveau du tribunal de Paris, au niveau de même de la CPI, parce qu'il s'agit là de crimes contre l'humanité. J'ai été victime de crimes contre l'humanité. Et ces choses-là, ce sont des faits graves. Ce sont des faits graves qui dépassent même les compétences de la justice congolaise. Et donc, nous avons commencé à former des dossiers que nous avons déjà, je crois, déposés au niveau de la CPI par le canal de deux avocats spécialistes au niveau international qui sont en train de suivre le dossier. Et donc, j'attends l'évolution de cette procédure. Et je crois que par la grâce de Dieu, euh, puisqu'il s'agit là de plaintes contre le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso pour crime contre l'humanité, donc je crois qu'ils vont, au moment venu, répondre devant la justice. Levons-nous, jeunes Congolais. Je vous invite à justement prendre conscience, à vous mobiliser massivement. Si vous n'avez pas encore eu le courage, rejoignez les socialistes. Notre parti politique est prêt à mener ce combat jusqu'au bout. Voilà le message que je lance à la jeunesse. Nous allons changer de stratégie et on a besoin de vous. La Simbouti n'est rien. Moi, je ne suis qu'un serviteur du peuple. Moi, je ne suis pas Sassou, un criminel. Moi, je suis là pour servir le peuple congolais. Donc, je vous invite à rentrer en contact avec les responsables des socialistes et à rejoindre notre parti pour libérer la République du Congo. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre RCT. Bienvenue dans ce numéro Droit de savoir où je reçois encore Lassie Mwiti, président du parti Les Socialistes. Bonjour Lassie Mwiti. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Bonjour au peuple congolais. Merci de nous revenir sur le plateau R7. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes président du parti Les Socialistes. Dans une déclaration du 3 février dernier, vous renonciez à votre candidature à l'élection présidentielle prévue pour mars 2026. Quelles en sont les raisons? Pourquoi? Bon, merci, monsieur Christian Perrin, euh, pour m'avoir donné l'opportunité de, de répondre à vos questions concernant Oui. le renoncement de ma candidature à l'élection présidentielle de 2026 en République du Congo. Bon, d'abord, comme vous le savez, euh, j'ai passé des moments très difficiles récemment après avoir été victime des crimes contre l'humanité. Euh, Comme vous le savez, euh, organisés, bien organisés par des hommes armés euh, cagoulés du régime de M. Denis Sassou Nguesso. J'ai été victime de menaces de mort. J'ai été victime d'enlèvement, de plusieurs tentatives d'assassinat, de torture. J'ai été victime
comme vous le savez, de séquestration pendant plusieurs jours. Euh, je vais aller plus loin. Euh, Ces criminels m'ont injecté des substances euh, qui ont été confirmées après plusieurs euh, consultations, qu'il s'agissait bien de poisons très dangereux pour l'organisme. Donc, Monsieur Sassou Nguesso, euh, comme vous le savez, qui a l'habitude d'éliminer physiquement tous les opposants, tous ceux qui s'opposent à sa politique criminelle, sa politique chaotique. Monsieur Sassou, depuis plus de 40 ans, a l'habitude d'assassiner, d'éliminer physiquement tous les opposants, tous les hommes politiques qui s'opposent à lui. Et Et pendant que donc, vous le dites, moi, pardon, Monsieur Lassimwiti, pendant que vous êtes en train de rappeler tout cela, évidemment, je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez été enlevé, séquestré, torturé pendant plus de 10 jours et ensuite jeté dans voilà, le cours d'eau Madoukoutiekele, ben, on ne sait par qui concrètement, et nous suivions d'ailleurs le porte-parole du gouvernement congolais Thierry Mungala qui semblait dire qu'il y aurait des forces parallèles au Congo-Brazzaville. Bon, bref. Et donc, quand vous êtes sorti de là, vous avez quitté évidemment le Congo-Brazzaville, et là vous dites que les examens médicaux, les consultations que vous avez eu à faire ont évidemment confirmé que vous avez été injecté des substances, vous dites là, du poison. Et comment vous portez maintenant? oui, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez rappelé que Monsieur Thierry Mungala, le lieutenant de Sassou Nguesso, son porte-parole, qui a, après ces événements, pris la parole pour me dénigrer publiquement, sachant bien que euh, il le sait que ce gouvernement, le gouvernement de M. Sassou Nguesso, euh, a l'habitude, depuis plus de 40 ans, de violer tous les droits des Congolais, des citoyens congolais. Et je profite de l'occasion pour rappeler également que M. Anatole Coliné Makosso, qui est le chef du gouvernement, le premier ministre de M. Sassou, a également tenu des propos scandaleux sous les antennes de Radio France Internationale. Je dois dire à M. Anatole Coliné Makosso que s'ils peuvent me montrer une seule déclaration, une seule preuve où ce gouvernement de M. Sassou, ce gouvernement criminel de bandits, s'est soucié de ma santé, de mon état de santé après ces événements, puisqu'il il demande, je ne sais pas où M. Lassie a été soigné, je ne sais pas quel commissariat de police où M. Lassie est passé. Alors moi, je dirais à M. Makosso qu'il me montre une seule déclaration qui prouve que ce gouvernement se soucie du peuple congolais victime de crimes graves. Si ce gouvernement se soucie des droits de l'homme, je n'ai Oui, mais reçu Lassim Witi, on va aucun. revenir donc, merci pour tous ces détails, mais on va revenir donc sur notre sujet. Tout à l'heure, je vais vous poser d'abord la question parce que c'est aussi important pour nous de savoir comment vous allez maintenant. Monsieur Christian Perrin, euh, ma santé euh, s'est fortement affaiblie depuis ces événements.
et j'ai perdu une bonne partie de ma santé, comme vous le savez. D'ailleurs, pendant les tortures, j'ai eu des organes qui ont été touchés et qui nécessitaient et qui nécessitent jusqu'à aujourd'hui des interventions chirurgicales dans un pays où le plateau est moderne. Je dois dire, par la grâce de Dieu, euh, il y a eu quelques améliorations. Par la grâce de Dieu, je dis, et avec le soutien de- des Congolais, euh, je dis le peuple congolais, que je dis merci, de tous ceux qui ont contribué à m'assister. Je dis merci, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour améliorer totalement ma santé. Il reste beaucoup de choses et je remets tout ça entre les mains de Dieu. Et je sais que par la grâce de Dieu, euh, je retrouverai totalement ma santé. Et donc, si j'ai bien compris, la Simbwiti, c'est un peu cette dégradation, comme vous êtes en train de le dire, conséquente de votre santé qui vous a poussé à renoncer à votre candidature ou il y a bien d'autres raisons? Il y a le problème de santé. Ma santé s'est fortement affaiblie et je sais que par la grâce de Dieu, je vais retrouver totalement ma santé par la grâce de Dieu. Mais au-delà de mon état de santé, comme vous le savez, nous l'avions dit, nous nous sommes engagés dans ce combat et surtout, nous avons déclaré notre candidature à l'élection présidentielle euh, à une seule condition, euh, la non-candidature de M. Denis Sassou Nguesso. Nous l'avions dit que nous allons aller aux élections si et seulement si M. Denis Sassou Nguesso ne se présente pas à cette élection. Ça, c'était, euh, je crois, vous vous souvenez, l'une des conditions que nous avons imposées pour participer à cette élection. Nous avions, pendant cette période, juste avant que M. Sassou euh, envoie ses services parallèles, comme vous venez de le dire, ces criminels, sa milice qui a voulu me tuer, m'éliminer physiquement. Nous avons exigé la démission du gouvernement de M. Sassou Nguesso. Nous avons dit que si M. Sassou Nguesso ne démissionnait pas avant le 31 décembre 2025, euh, nous allons manifester pour dire non euh, à une énième candidature de ce dictateur qui ne se rassasie pas. Nous l'avions dit. Donc, nous avons exigé la démission de M. Sassou. Nous avons dit à M. Sassou qu'il serait mieux d'écouter la voix du peuple. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, 90% de la population ne veut plus de M. Denis Sassou Nguesso. Vous le savez tous, que M. Sassou ne peut jamais gagner une élection libre et transparente dans notre pays. M. Sassou ne Oui, peut mais même monsieur pas. Lassimbouti, pardon de vous couper comme ça, monsieur Lassimbouti. Vous dites les conditions que vous avez posées quand vous avez déposé vous avez déclaré votre candidature, c'était qu'il fallait que monsieur Sassou Nguesso se retire, c'est-à-dire qu'il ne
présente pas sa candidature pour cette élection. Deuxièmement, vous dites qu'il fallait qu'il démissionne. Bon, après, les gens vous diront, tout Congolais est libre de se présenter ou non à cette élection. Et donc, ces conditions, à mon avis, bon, encore, les gens pourront me dire si je me trompe, mais M. Sassou Nguesso est libre de se présenter ou non. Est-ce parce que vous redoutiez l'affronter aux élections que maintenant qu'il a acté sa candidature, s'il faut le dire comme ça, que vous vous êtes retiré ou c'est un problème d'organisation de ces élections, c'est-à-dire la transparence, l'équité, voilà, de cette élection qui vous fait retirer de cette course. D'abord, je suis, moi, Lassim Bouti, le premier candidat déclaré à cette élection présidentielle de 2026. Je suis également, euh, sans aucun doute, le premier candidat à renoncer, à retirer cette déclaration de candidature à cette élection présidentielle. Donc, je n'ai pas attendu la réaction de M. Sassou, puisque M. Sassou l'a fait après moi. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, j'aimerais dire ceci. Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous le savez tous, euh, qu'aujourd'hui ne fait pas l'unanimité, euh, que ce soit au niveau de ces constitutions qu'il a fabriquées, qu'il a imposées aux Congolais. Vous vous souvenez, Monsieur Oui, Christian monsieur Perrin, Lassibouiti, euh, pardon, on- je dois remettre un peu les choses, comme qui dirait, bon, après les téléspectateurs vont me pardonner. Oui, je veux bien. Monsieur Sassou Nguesso, disons aujourd'hui, c'est la vérité, hein, ce que vous dites en plus. C'est même vérifiable sur le terrain. Les Congolais ne lui font plus confiance, plus personne n'en veut, et vous l'avez même dit tout à l'heure, plus de 90% des Congolais. Ça aussi, on peut le prouver, hein. Il suffit de lancer, donc, comme qui dirait, un sondage indépendant. On le constatera parce que plus rien ne marche au Congo. Les Congolais n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité fonctionnelle. Les hôpitaux sont fermés, l'université en grève, les mairies en grève, la morgue ou les morgues en grève. Voilà. Il y a des fonctionnaires qui accusent aujourd'hui près de 100 mois de salaire. Je dis bien 100 s'ils ne sont pas encore arrivés là. Ils étaient déjà le mois dernier et ils accusaient déjà 98, 98 mois d'arriérés de salaire impayés. Les retraités congolais accusent plus de 40 mois d'arriérés de pension impayés. Les boursiers, donc nos étudiants, n'ont plus jamais perçu leur bourse depuis 2018. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes et c'est un chaos au Congo-Brazzaville. On parle d'un pays aujourd'hui ou maintenant là en ruine. Ça, c'est démontrable. Ce sont les faits, rien que des faits. Au-delà de la rhétorique que le gouvernement est venu servir aux Congolais pendant ces 30 jours, soi-disant, pour convaincre. Donc, l'état actuel, la situation du Congo, elle est chaotique. Ça, tout le monde le sait. Et personne ne voudrait, dans le monde entier, sinon sur Terre, personne ne voudrait qu'un monsieur comme ça puisse continuer. Il faut qu'on parle tout de même de l'organisation de cette élection, les conditions d'organisation d'une telle élection, où tout le monde sait, évidemment, ça, tous les Congolais sont d'accord de dire que c'est une parodie d'élection qu'il est en train d'organiser. La preuve, voilà, tout le monde est en train de voir comment ils ont organisé. Toutes les opérations préélectorales ont été menées dans l'opacité totale par le PCT. Donc, rien ne peut garantir aujourd'hui une élection transparente, démocratique, équitable au Congo. Ça, je le sais. Et tout le monde le sait. Mais moi, je vous posais la question, vous, qu'est-ce qui a motivé votre retrait? Qu'est-ce qui motive Monsieur votre retrait, Christian le Perrin, retrait de votre candidature? Est-ce parce que Denis Sassou Nguesso s'est déclaré candidat? Vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas cela, parce que vous avez été le premier à déclarer votre candidature, ou parce que Denis Sassou Nguesso n'a pas démissionné comme vous le souhaitez, ou bien ce sont les, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conditions d'organisation de cette élection.
Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes, Monsieur Christian Perrin. Monsieur Sassou Nguesso a fait fabriquer des constitutions et imposer ces constitutions au peuple congolais par la force. Nous n'avons pas voté ces constitutions. Ce sont des constitutions que nous rejetons, que nous ne reconnaissons pas. Je ne reconnais pas M. Sassou Nguesso comme étant le président de la République de mon pays. Sassou Nguesso est illégal, il est là par la force, en utilisant ses fusils, ses armes, en assassinant le peuple congolais, en pillant nos ressources. Et vous le savez bien qu'en 2015, lors du référendum qu'il a forcé pour changer la Constitution, dans le but de se maintenir au pouvoir, vous avez vu, M. Perrin, vous avez couvert ces événements. La majorité du peuple congolais a dit non à ce référendum. Nous n'étions pas d'accord que ce monsieur impose une nouvelle constitution au peuple congolais dans le but, le simple désir de se maintenir au pouvoir et de continuer à justement servir les intérêts de son clan, de sa famille, de tous ceux qui soutiennent son régime criminel. Donc, M. Sassou, premièrement, n'est pas légitime. Il n'a pas le droit de se présenter à cette élection présidentielle, tout simplement parce que cette constitution que M. Sassou nous a imposée, nous ne la considérons pas. Ce n'est pas une constitution qui a été votée par le peuple congolais. Ce n'est pas une constitution que nous voulons. C'est la constitution de Sassou et des membres de sa famille. Nous sommes contre cette constitution et nous avons dit à M. Sassou Nguesso qu'il n'a pas le droit de se présenter à ces élections présidentielles. D'ailleurs, je vais continuer pour dire que M. Sassou ne devait plus se présenter aux élections présidentielles depuis qu'il a laissé le pouvoir, les élections libres et transparentes qui ont été organisées en 1992-93 avec l'arrivée du professeur Pascal Lissouba. 92, Donc, oui. M. Sassou Nguesso, tout ce qu'il fait, c'est par la force. Il n'est pas légitime. Je veux que le Monsieur peuple... Lassibouiti, c'est à ce niveau-là que je voulais vous poser une question. Après, vous êtes libre de répondre à cette question ou non. Dès lors que vous aviez connaissance de tout cela, Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par la force des armes. Il a été accompagné par des mercenaires étrangers, des armées étrangères, ça tout le monde le sait. C'est un des rares même dans le monde qui a repris le pouvoir en faisant intervenir les armées étrangères pour tuer ses compatriotes, donc tuer les Congolais. On nous parle de plus de 400 000 Congolais qui ont péri lors de ce coup d'État militaire, bon voilà, malicieusement présenté comme une guerre civile. Ça, vous le savez. Denis Sassou Nguesso n'est pas légitime parce qu'évidemment, à la conférence nationale, il y a eu un acte de la conférence nationale, l'acte 284, qui le rendait responsable de plus de 3000 assassinats politiques. Denis Sassou Nguesso n'est pas légitime parce qu'il a repris le pouvoir par coup d'État militaire en violant bien sûr la Constitution de 1992. D'accord? Et parce que dans, je crois, le préambule, cela est bien mentionné. Il n'était plus question de reprendre le pouvoir par la force. Et donc, Denis Sassou Nguesso est illégitime jusqu'aujourd'hui. Vous l'avez même rappelé. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que tous ceux qui se sont précipités finalement à déposer leur ou à déclarer leur candidature à l'élection présidentielle prochaine, là, de mars 2026, dans un mois et quelques jours, n'est-ce pas là une erreur politique grave que d'avoir déclaré sa candidature pour participer à une élection organisée par un hors-la-loi, comme on vient de le démontrer tout à l'heure? Est-ce que ce n'était pas une erreur de déclarer sa candidature?
à cette Bon, élection? avant de répondre à votre question, je veux terminer en disant que euh, au-delà de l'illégitimité, donc le fait que M. Sassou ne soit pas légitime, n'ait pas le droit de participer à cette élection de 2026, déjà, il n'a pas ce droit, il force, il veut se maintenir au pouvoir, Sassou veut mourir au pouvoir, Sassou pense que le Congo l'appartient, Sassou veut continuer à nous assassiner, il veut continuer à voler, à piller, et c'est dans ce simple but qu'il veut rester parce qu'il sait que si aujourd'hui il laisse le pouvoir, c'est un criminel. Comme on dit, c'est le premier Koulouna, le premier bébé noir de notre pays. Il va se retrouver devant les tribunaux, devant la justice, et certainement, comme nous l'avions dit dans notre projet de société, c'est de rétablir la peine de mort. Et donc, M. Sassou sera condamné à la peine de mort. Donc, il a peur de mourir. Voilà pourquoi il ne veut pas laisser le pouvoir et il veut faire croire aux gens que c'est la paix, c'est ça son projet de société, la paix, le vol, le pillage, l'assassinat des jeunes Congolais, le mensonge. Voilà, il veut continuer à nous embrouiller. Donc ça, c'est ce que je voulais quand même dire pour dénoncer ce côté rusé de M. Sassou qui veut faire croire aux Congolais qu'il a encore une dernière carte à jouer. M. Sassou n'a plus rien à faire. C'est un criminel, c'est un bandit, c'est un Koulouna et nous devons nous battre pour le mettre en état de faiblesse. Ça, c'est pour terminer avec ce côté de candidature de ce bandit Sassou Nguesso. Je veux continuer. Pour terminer avec votre question, concernant notre position de retrait à cette élection présidentielle, il faut dire que, vous le savez d'ailleurs, Monsieur Christian Perrin, qu'un criminel comme Sassou, euh, les institutions de notre pays sont dirigées par des criminels, notamment son organisme qui s'occupe des problèmes des élections est dirigé par des bandits, des voyous, des criminels qui sont là juste pour maintenir Sassou au pouvoir. Donc cet organe qui s'occupe des élections, le fichier des élections, qui est rempli d'étrangers, vous voyez chaque jour sur les réseaux sociaux, on a vu là ces 4, 5, 10 cartes d'identité pour un seul individu. Onguya, Ibara, Ongolo, Ikonga, vous allez voir que ce sont des cartes d'identité, des noms différents, mais avec un seul visage. Donc c'est de la fraude. Monsieur Sassou fraude. Le fichier électoral n'est pas bon. Tout est à refaire. Nous n'avons pas de commission d'élection dans notre pays, une commission indépendante. Nous n'avons pas ça. Donc, il n'y a rien qui peut justifier que nous puissions, nous démocrates, nous qui avons sacrifié notre vie pour le Congo, nous qui aimons le Congo, euh, nous allons décider d'accompagner ce criminel, ce bandit de Sassou, dans une course qui est déjà jouée d'avance, où on connaît déjà le vainqueur et on a même déjà des résultats. Donc, nous ne Oui, mais pouvons pas. Lassim Bouty, pardon, Lassim Bouty, je rappelle que vous êtes le président du Parti des socialistes. Est-ce que le renoncement, le retrait de votre candidature veut également dire que vous vous retirez définitivement de la vie politique? Je me retirerai de la vie politique euh, le jour où Dieu décidera de m'enlever de ce monde. Je l'ai dit que je n'abandonnerai jamais, jamais euh, le combat de la liberté, le combat de la démocratie, le combat de la justice. Je n'abandonnerai jamais, jamais. J'ai sacrifié ma vie pour le Congo et je suis encore prêt
à sacrifier une fois de plus ma vie pour le peuple congolais, pour mon beau pays, le Congo, que j'aime tant. Donc, je n'ai jamais eu cette idée, malgré les souffrances et les difficultés que j'ai traversées ces derniers temps, de dire que, bon, voilà, il est temps d'abandonner. Je n'abandonnerai jamais, jamais et jamais le combat pour mon peuple, pour mon pays. Ça veut dire que là, vous vous retirez, c'est-à-dire vous renoncez à votre candidature à l'élection présidentielle de mars prochain. Je rappelle que c'est dans un mois et quelques semaines, bien entendu. Est-ce que cela veut dire que vous changez, c'est-à-dire de stratégie, vous continuez donc à lutter probablement pour boycotter cette élection, c'est ça? Sans nous dire, bien sûr, hein, vos stratégies, bien entendu. Monsieur Perrin, le retrait de ma déclaration à cette élection présidentielle, euh, ma déclaration de candidature à cette élection présidentielle de 2026 n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe d'abandon. J'ai tout simplement refusé de trahir le peuple congolais. Je ne peux pas trahir mon peuple. Effectivement, nous retirons notre déclaration euh, de participer à cette élection, mais nous changeons de stratégie. Cela signifie quoi? Cela signifie que M. Sassou Nguesso ne va jamais écouter la voix de la justice. M. Sassou Nguesso ne va jamais écouter la voix du peuple congolais parce qu'il n'est pas là pour servir le peuple congolais. M. Sassou est l'ennemi numéro un du peuple congolais. Lui, c'est l'ennemi du peuple. Il ne veut pas notre bien. Il veut continuer à nous tuer, à nous assassiner. Il se croit plus puissant, il se croit plus fort. Lui, un paysan des Doubs qui est venu en ville, qui est issu d'une famille pauvre. Aujourd'hui, il pense qu'il est riche. Il est plus fort que le peuple. Mais je dois vous dire que personne n'est plus fort que le peuple. Nous allons changer de stratégie pour combattre Sassou Nguesso et mettre fin à ce régime criminel. Nous allons changer de stratégie. Nous allons aller vers une stratégie plus offensive, plus de mobilisation afin justement de mettre fin à ce régime criminel de M. Sassou Nguesso. Je crois que je ne suis pas le seul. Hein. La majorité de la population de notre pays est convaincue que M. Sassou Nguesso, malgré la dernière chance que nous lui avons donnée, M. Sassou s'en fout de nous. M. Sassou ne démissionnera jamais. M. Sassou Nguesso ne pourra jamais reculer. M. Sassou Nguesso ne veut pas laisser le pouvoir. C'est clair. M. Sassou Nguesso veut continuer à faire souffrir le peuple congolais qui n'a pas de logement, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a même pas de quoi manger. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a pas d'université, pas de boulot. Aujourd'hui, la jeunesse, ça veut maintenant tuer. Il tue les jeunes comme il a l'habitude de le faire avec sa milice, la DGSP. Il veut éliminer la jeunesse parce qu'il sait que c'est ces jeunes qui vont se lever pour combattre son régime, pour défendre leur avenir. Donc, il doit les tuer. Il doit les qualifier de Koulouna, de criminels, alors que c'est lui le premier voleur, c'est lui le premier Koulouna. Dans son gouvernement, il y a plein de gens là-bas qui volent, qui pillent, qui sont des grands Koulouna. Il n'arrive pas à les arrêter parce que c'est lui qui les encourage. Nous, les pauvres, le pauvre, nous sommes la jeunesse sacrifiée, nous sommes les populations sacrifiées, nous n'avons aucune valeur pour M. Sassou. Qu'on mange, qu'on ne mange pas, il s'en fout. Qu'on aille à l'école, ce n'est pas son problème. Qu'on se soigne, ce n'est pas le problème de Sassou.
Même l'eau et l'électricité, on n'a pas. Sassou Nguesso veut notre fin. Voilà pourquoi je vous dis, Monsieur Perrin, nous allons changer de stratégie. Ce n'est pas une faiblesse. Nous reculons pour mieux sauter. Nous avions dit dès le départ que nous n'allons pas participer à des élections où Sassou Nguesso sera là. Nous l'avions dit. Où Sassou retire sa candidature, il arrête, il se retire de la vie politique et nous allons construire un nouveau Congo. Nous l'avons imposé, c'était notre condition. Nous n'avons pas changé de position. Donc nous allons changer de stratégie pour attaquer Sassou Nguesso en face. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Lassi Mbouiti, président du parti Les Socialistes. Tout à l'heure, vous avez dit, Denis Sassou Nguesso n'entend pas la voix de la raison. Il veut pas écouter les Congolais qui souffrent, mais vraiment qui sont dans une précarité absolue. C'est quand même plus de 70% de la population congolaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté à moins d'1 dollar. Je l'ai rappelé et on ne le dira jamais assez. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable, les réseaux routiers totalement délabrés, même les pays en guerre ne sont pas comme ça. Mais après tout ce que vous avez subi comme sévices, vous avez été torturé, tout le monde le sait, vous avez été séquestré par des hommes de Sassou Nguesso, c'est ça la vérité. Est-ce que vous avez pensé à engager une procédure judiciaire contre ce régime, sinon contre M. Sassou Nguesso? Je crois que tout le monde a suivi, le peuple congolais a suivi lors de ces événements, lorsque j'étais couché, j'étais incapable de parler. J'ai dit que euh, je ne pouvais pas porter plainte euh, en République du Congo, mon propre pays, parce que la justice n'existe pas au Congo. La justice est Sassou. La justice est au Congakal. La justice c'est euh, une bande de, de juges, d'avocats qui ont peur d'appliquer le droit. Parce qu'ils savent que s'ils appliquent le droit, Sassou Nguesso va les tuer. C'est ça la justice au Congo. Nous n'avons aucune euh, euh, organisation ou bien nous n'avons aucune institution euh, de justice qui est vraiment indépendante. Mais Je ne pense pas. au niveau international, vous n'avez pas engagé une démarche de la sorte, là aussi. Vous ne pouvez pas le faire, c'est ça? C'est ce que je suis en train de dire. Je dis d'abord que au Congo, je l'ai dit à travers la voix de mon porte-parole et de mon parti politique que je ne pouvais pas porter plainte au Congo. J'ai déposé des plaintes depuis 2024, des menaces de mort, des menaces d'assassinat, hein, des tentatives d'assassinat, des plaintes déposées qui se retrouvent aux toilettes, au tribunal de Brazzaville. On l'a fait plusieurs fois, mais je ne sais même pas euh, pourquoi continuer à insister avec des gens qui ne sont pas indépendants. Il ne faut pas, il faut comprendre la position de ces juges. Ce sont des prisonniers de Sassou Nguesso. Okongakal a été un prisonnier de Sassou. Il ne peut pas dire le droit. Ce n'est pas de sa faute. On lui pardonne, puisqu'il est incapable d'arrêter Sassou, le criminel. Il est incapable d'arrêter les membres de la famille de Sassou. Ils sont tous des criminels. Donc, Okongakal a été un prisonnier. Bon, deuxièmement, je ne peux pas non plus faire confiance aux forces de sécurité qui se sont transformées en des milices. La police congolaise est devenue une milice qui appartient à Sassou, où il y a même des unités spécialisées pour assassiner, tuer les opposants, assassiner tous ceux qui s'opposent au régime de M. Sassou. C'est pareil dans l'armée. Vous avez vu récemment avec la DGSP,
qui a montré son vrai visage, alors que c'est une unité qui a assassiné, qui tuait depuis longtemps. Mais là, ils ont peur que Sassou perde le pouvoir. Voilà pourquoi vous avez vu, par manque de maîtrise, ils se sont trahis. Donc, il n'y a aucune institution dans notre pays qui soit indépendante, qui peut me permettre aujourd'hui de faire confiance. Ce n'est pas possible, je l'avais dit. Ceux qui ont voulu me tuer, ce ne sont pas ces mêmes personnes-là quand même. Je ne suis pas du tout naïf pour aller me livrer dans la gueule du loup. Je crois que c'est par la grâce de Dieu que je suis là devant vous. Et donc, ce côté-là, je l'ai épargné. Après avoir eu quelques forces récemment, nous avons engagé des procédures au niveau international, au niveau du tribunal de Paris, au niveau de même de la CPI, parce qu'il s'agit là de crimes contre l'humanité. J'ai été victime de crimes contre l'humanité. Et ces choses-là, ce sont des faits graves. Ce sont des faits graves qui dépassent même les compétences de la justice congolaise. Et donc, nous avons commencé à former des dossiers que nous avons déjà, je crois, déposés au niveau de la CPI par le canal de deux avocats spécialistes au niveau international qui sont en train de suivre le dossier. Et donc, j'attends l'évolution de cette procédure et je crois que par la grâce de Dieu, euh, puisqu'il s'agit là de plaintes contre le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso pour crime contre l'humanité. Donc, je crois qu'ils vont, au moment venu, répondre devant la justice pour leurs crimes, parce qu'ils n'ont pas quand même aujourd'hui eu le minimum. Vous avez tous suivi ces membres du gouvernement. Ils n'ont pas eu le minimum de considération, d'amour pour moi, pour ma personne. Et on n'a pas vu ça. Ils n'ont fait, euh, ils ont eu aucune réaction positive qui allait dans le sens de m'apporter une assistance, de vouloir m'aider, de savoir ce qui s'est passé, de chercher à retrouver ces responsables criminels. Mais puisqu'ils sont parmi eux, on a vu Monsieur Okongakala a eu peur de parler ou de même prononcer le nom de Lassim Bouti. Ça fait peur à tout le monde maintenant, puisqu'on sait que Lassim Bouti est un opposant à Sassou. Lui aussi, il veut le fauteuil présidentiel et il devient automatiquement l'ennemi de l'État. Donc, voilà ce que nous avons fait. Nous avons engagé des procédures au niveau international et nous attendons que les choses évoluent afin que, justement, que la justice soit faite à ce niveau. Merci, Monsieur Lassi Mwiti, président du parti Les Socialistes. Grand merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous laisse juste une minute pour conclure. Au peuple congolais qu'il est temps de libérer notre pays, la République du Congo, euh, de cette dictature, de ce régime inhumain, criminel, qui n'a aucune pitié. Un régime qui est là pour tuer, pour assassiner les peuples du Congo. Un régime qui est là uniquement euh, pour piller toutes les richesses, tout l'argent que le Congo produit et aller cacher à l'étranger. Un régime qui est là depuis plus de 40 ans, mais nous dormons dans la rue. Jusqu'à 40 ans, 50 ans, euh, on est toujours enfant en République du Congo. On vit chez les parents
jusqu'à 50 ans. Même lorsqu'on est diplômé, il n'y a que le boulot, le travail pour la famille de Sassou, les membres de sa famille, les membres de ses amis, les membres des familles de ses amis. Euh, Aujourd'hui, on parle maintenant de loges maçonniques. Il y a le travail pour ceux qui adhèrent dans ces loges de franc-maçonnerie, ces sectes. Il y a maintenant plusieurs sectes que M. Sassou a fondées pour justement euh, éloigner le vrai peuple congolais de la vérité, du bonheur. Hein. Euh, J'invite euh, la jeunesse congolaise, le peuple congolais, vous les jeunes, écoutez-moi, jeunes Congolais, nous devons nous lever pour libérer notre pays de ce régime méchant, de ce régime du sang de M. Sassou, qui, avant chaque élection, doit sacrifier des milliers de jeunes, le sang humain, des sacrifices, afin qu'il puisse maintenir son pouvoir. Levons-nous, jeunes Congolais. Je vous invite à justement prendre conscience, à vous mobiliser massivement. Si vous n'avez pas encore eu le courage, rejoignez les socialistes. Notre parti politique est prêt à mener ce combat jusqu'au bout. Voilà le message que je lance à la jeunesse. Nous allons changer de stratégie et on a besoin de vous. La Simbouti n'est rien. Moi, je ne suis qu'un serviteur du peuple. Moi, je ne suis pas Sassou, un criminel. Moi, je suis là pour servir le peuple congolais. Donc, je vous invite à rentrer en contact avec les responsables des socialistes et à rejoindre notre parti pour libérer la République du Congo. Merci, Lassim Witi. Je rappelle que vous êtes président du parti Les Socialistes. Un grand merci de vous être encore prêté à nos questions aujourd'hui. Au-delà de votre situation très difficile d'ailleurs, votre situation de santé très difficile, vous avez accepté tout de même notre invitation et vous avez tenu finalement jusqu'à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons donc prompte guérison. Avant tout, c'est d'abord la santé, comme qui dirait. Et vous avez dit, vous venez là juste de changer de stratégie et de combat politique. L'avenir nous en dira un peu beaucoup plus et l'avenir nous dira davantage sur votre combat politique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir fait encore confiance, de nous avoir accompagnés, surtout d'avoir consacré votre temps si précieux pour nous suivre aujourd'hui. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo pour nous dire que vous êtes passé par là, que vous avez aimé. Partagez, partagez à vos amis, aux parents, camarades, collègues. Aidez-nous à atteindre donc un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.